Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Je vais introduire ce sujet, ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons simplement rester dans l'introduction et on va continuer sur ces thèmes les jours qui viennent, et parce que c'est un sujet très, très important pour notre marche avec Dieu, notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse. Nous lisons chapitre 5 et nous allons lire encore dans le chapitre 1. Commençons chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Oh, j'aime cette... C'est magnifique, ce chapitre d'Apocalypse. Alléluia. Vous savez, lorsque le modérateur, souvent ça arrive, les gens qui, le modérateur, c'est qui préside le culte, nous demande d'exalter le roi des rois, Jésus. Bien-aimé, c'est la vérité, premièrement. Ce que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, il est Dieu. Il est l'auteur de notre vie. C'est lui qui tient nos vies. C'est lui qui est mort à la croix, qui a donné sa vie pour nous. Quand vous lisez ce chapitre 5, vous allez voir quelle adoration, louange réservé au Seigneur au ciel. Dieu veut que la terre aussi loue Dieu de la même manière qu'au ciel. Alléluia. Nous devons nous associer aux anges pour glorifier Jésus. Chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, nous nous réunissons. C'est un moment spécial pour Dieu. Quand le peuple de Dieu, quand les enfants de Dieu se réunissent. Alléluia. C'est un moment spécial. Bien aimé, rien ne peut remplacer l'église. Quand je parle de l'église, je parle aussi de la communauté, de la communion, de l'ensemblement des enfants de Dieu. Dieu a voulu ainsi. Alléluia. Que nous nous réunissons à son honneur. Parce que ce sont des moments où Dieu apprécie tant. Tes prières personnelles, individuelles, ton culte, parce que nous sommes des prêtres, nous verrons ça sur ces sujets. Au fur et à mesure, nous allons évoluer dans ce thème. Le culte personnel, nous avons tous des cultes personnels à la maison. Mais nos cultes personnels ne peuvent jamais remplacer le culte d'une communauté, d'une église. Alléluia. D'une église. Quand les saints se réunissent, c'est pourquoi la Bible dit Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Dieu est terrible. C'est-à-dire que Dieu attend que ça.
que ses enfants se réunissent. Dieu aime ça, que ses enfants se réunissent, ses frères et sœurs. Et c'est très important que nous sachions ces choses parce que ça, c'est important pour notre foi, pour notre équipement, pour notre préparation à l'enlèvement. Parce que nous sommes dans une période, dans un temps de la fin, où le diable est en train de s'infiltrer vraiment dans les choses de Dieu de telle manière qui aveugle beaucoup de gens. Nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu en plus beaucoup de la connaissance de Dieu. Alléluia. Ce temps de la fin, je vous dis la vérité, ce que nous en avons besoin, ce n'est pas plus de miracles. Ce n'est pas plus de surnaturel. Nous en avons besoin parce que c'est important. Alléluia. Mais ce que nous avons plus besoin, je vous dis la vérité, c'est de la connaissance. La connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. C'est un temps où chacun de nous doit aspirer à grandir dans les choses de Dieu. C'est ton choix. C'est ta décision personnelle. Personne ne le fera à ta place. Tu es le maître de ton cœur. Vous savez, chacun de nous est responsable de son cœur, de ses choix, de prendre des décisions. Alléluia. Même nos enfants, les jeunes gens qui sont là dans l'église, dans la salle, nos enfants de 8, 7, 9, quand ils sont prêts à prendre des décisions. J'ai compris cela. Vous savez, tous ceux qui sont parents, ça vous arrive aussi de voir vos enfants de 8, 7 ans, de s'affermer dans la chambre peut-être. Ils ne veulent pas descendre. Ou bien vous disiez, vous êtes tous au salon, vous regardez la télé, vous mangez, vous faites quelque chose, vous appelez Gilbert, descends. Oh non, je reste dans la chambre, je vais rester tout seul. S'ils sont prêts à prendre des décisions, parce que c'est une décision de prendre une décision de rester dans sa chambre, de ne pas venir s'associer aux autres, il y en a. C'est-à-dire, ils sont aussi prêts de prendre des décisions à d'autres choses. À venir à l'église, par exemple. Ils ont cette capacité de décider. Alléluia. Capacité de décider déjà à cet âge-là. Dieu les a déjà donné ça. Et la connaissance de Dieu est très importante. C'est la clé. C'est la clé. La connaissance de Dieu. Quel est votre niveau de la connaissance de Dieu? Alléluia. Quel est votre niveau de la connaissance de Dieu? Il ne faut pas se contenter que de venir à l'église. Il ne faut pas se contenter que d'être appelé chrétien, frère, sœur. Ce n'est pas se contenter de ça. Ça, c'est bien. Mais il faut désirer à grandir, à découvrir les choses de Dieu. Alléluia. Il faut désirer à connaître ton Dieu. L'apôtre Paul parle de richesse, il parle de longueur de Dieu, de connaître Dieu dans la largeur, à la longueur, hauteur, profondeur. Et ça, ce n'est pas question d'un groupe de gens, d'une quelques personnes. Non. C'est tout enfant de Dieu, tout chrétien né de nouveau. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est l'Esprit qui veut t'amener plus loin. Alléluia. La chose sera triste au ciel quand nous serons au ciel, parce que nous serons au ciel. Quand nous serons devant Dieu, devant Jésus, quand Jésus te dira, voici tout ce que j'avais prévu pour toi. Voici qui tu étais réellement. Ce que j'attendais de toi. Tu seras surpris. Tu dis, moi, tout ça? Oui. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, mon peuple périt, meurt par manque, pas de choses, par prière, mais manque de connaissances. Tu n'as pas besoin d'aller t'inscrire dans une école de théologie pour vraiment connaître Dieu. Si tu as l'occasion, ce n'est pas mauvais. Mais tu n'es pas obligé. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'aller dans une école de théologie parce que je veux connaître Dieu. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fréquenté ce milieu-là. En sortant de cela, ils sont sortis athées. Douter des choses de Dieu.
Je connais un pasteur qui me disait un jour, il dit, quand tu commences ces choses, il faut vraiment avoir des racines solides de la foi. Parce qu'un jour, il était élève dans une école théologique. Il dit un jour, on a eu un professeur qui nous dit, un professeur dans une école théologique, on apprend des gens connaître Dieu, on apprend les gens Dieu. Il dit, vous voyez tous ces miracles dans la Bible, la mer rouge ne s'est jamais divisée. Ce sont des mensonges. Rien. Et le pasteur là, il dit, non, j'ai sorti de là bouleversé. Que Moïse n'a jamais ouvert la mer rouge. Et moi, je sais que Moïse a ouvert la mer rouge. Et c'est la vérité. Et le professeur les a bombardés de choses. Vous savez, dans ce milieu, il y a aussi des professeurs, il y a des païens, des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui ont fait des études dans ces domaines-là. Et on n'a pas besoin de ça. Ce que je voulais dire tout simplement, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligé. Amen. Mais tu dois apprendre à chercher à désirer, à connaître Dieu par la méditation de la parole de Dieu, par les études bibliques que les églises organisent, par les enseignements, par votre participation au culte. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. Le culte des dimanches aussi ne suffit pas pour connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu donne des cultes dans la semaine pour grandir. Tout ça, ce sont des moyens que Dieu met à notre disposition pour nous équiper par rapport à la connaissance, pour que nous soyons un peuple mûr et occupé. Et bien aimé, cela ne dépend pas de qui que ce soit, mais de toi. Tu es responsable à décider, moi vraiment, je vais grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important. La connaissance des choses de Dieu. Et je crois que dans ce temps de la fin, nous avons besoin de connaître Dieu. Et ce que Dieu dit de nous, ce que la Bible nous révèle, notre identité. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On apprend toujours Dieu. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Les enseignements, les équipements est très important. Alléluia. Et faites très attention avec l'Internet. Il ne faut pas être des chrétiens de l'Internet. C'est bien l'Internet. Il y a toutes ces choses qui se passent. Mais il faut déjà avoir une base solide. Parce que pour ne pas... tout ce qui bouge, tu zappes. Dans tout ce qui bouge, tu vas tomber dans les enseignements bidons, démoniaques. Comme je parlais de l'église, aujourd'hui, quand vous allez à l'Internet, il y a des enseignements qu'on enseigne, les gens n'ont pas besoin d'aller à l'église. Vous n'en avez pas besoin. Ce sont des bâtiments, 4 murs. Non, ton église, c'est toi, le culte de la maison. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dessus des églises, et sont allés, ils restent dans la maison sous prétexte, j'ai le Saint-Esprit, je peux prier, je peux adorer, et tout ça, c'est faux. Alléluia. Dieu aime le rassemblement de ses enfants. Dieu aime que les chrétiens se réunissent. Jésus dit par rapport à Jérusalem, Jésus crie, il pleure. Il dit à Jérusalem, 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 j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. J'ai voulu vous unir, j'ai voulu de vous rassembler. Il a voulu rassembler son peuple, mais ils l'ont tourné le dos, ils l'ont abandonné, et il a tourné vers ceux qui ne le connaissaient pas. C'est-à-dire que Dieu veut que son peuple, ses chrétiens, ses enfants, se réunissent. Alléluia. C'est pourquoi il y a les églises locales. C'est primordial, c'est important de savoir parce que Dieu prend plaisir lorsque nous venons dans sa maison pour l'adorer. Tous ensemble, de lever nos voix, des milliers. Parce qu'au ciel, si vous lisez ce chapitre, Dieu est adoré par des myriades, des milliers d'anges. Il aime la multitude.
ton adoration tout seul à la maison, c'est bien. Dieu apprécie ça, Dieu aime ça. Nous continuons à faire ça. Mais lorsqu'on est ensemble, c'est comme des tonnerres, des bombes. Ce sont que Dieu aime la multitude. Il voit, ils sont ensemble. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aime, l'Église doit grandir. L'œuvre de Dieu. La Bible dit que si les peuples sont nombreux, c'est la gloire du roi. Alléluia. C'est que Dieu aime la croissance, Dieu aime la multitude. Et il est terrible. Il se dévoile dans l'assemblée des saints. Il se dévoile. Il aime se démontrer. Il aime se dévoiler. Il aime se manifester de quoi il est capable. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime se faire publicité. Il n'aime pas qu'on fasse la publicité. Lui-même, il veut que tu le découvres dans sa grandeur. Alléluia. Dieu aime que des peuples de Dieu, l'Église, se réunissent. Alléluia. Et ce verset qui dit, il est doux et agréable, Psaume 133, il est doux et agréable, des frères se réunissent, se retrouvent ensemble, et c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Il est doux et agréable. Dieu dit, il est doux. Dieu dit, Dieu connaît, ils sont de nos cœurs et des reins. Il connaît l'homme. Il connaît nos caractères, notre nature. Il nous connaît mieux, il connaît nos fautes. Il connaît, c'est difficile de réunir les gens ensemble. Dieu sait tout ça. Dieu connaît tout ça. Dieu connaît. Il n'est pas ignorant. Il n'y a rien que Dieu doit apprendre. Mais Dieu, malgré tout ça, il est dit, il est doux et agréable. Alléluia. Dieu dit, il est doux, c'est beau, c'est agréable, c'est merveilleux que de soient ensemble. Malgré nos caractères, malgré nos défauts, malgré nos... Mais Dieu dit, il est doux. Dieu, lui, il dit, il est doux. Aujourd'hui, les gens disent, ça ne sert à rien de se rassembler parce que ça crée beaucoup de problèmes. Il faut que je me retire, je sois chez moi à la maison, j'ai pris tout seul. Ça, j'invite des problèmes. Ça, c'est Dieu ne dit pas ça. Dieu dit qu'il est doux. Dieu continue à dire, il est doux. Alléluia. Il est doux et agréable. Dieu trouve ça agréable. Et moi, c'est Dieu qui l'a dit et je crois ce que Dieu dit. Alléluia. Je crois ce que Dieu dit. Aujourd'hui, beaucoup se retirent de la communion des saints. Se retirent parce qu'ils disent, oh, on est déçus. Tout ce qui se passe à l'église, les pasteurs, et tout ce qu'on voit à l'internet, les bêtises des chrétiens, il y en a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui, qui sont vraies, que ce ne sont pas faux. On ne peut pas nier ce qui est vrai. Alléluia. Mais Dieu continue de dire qu'il est doux, agréable. Alléluia. Dieu continue de dire qu'il est doux, agréable, que ses enfants soient ensemble, se réunissent. Dieu dit qu'il est doux et agréable. Alléluia. Alléluia. Si je dois savoir que c'est doux de nous retrouver, c'est agréable, c'est merveilleux. Que rien ne vienne pour te décourager. Parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Aujourd'hui, dans l'internet, on excite les chrétiens. Il leur dit, vous n'avez plus besoin de l'église. Votre maison suffit. Non. Alléluia. Apocalypse 5 nous révèle l'adoration, la louange, l'atmosphère qui est au ciel. Comment Jésus est glorifié au ciel. Comment Jésus est adoré au ciel. Comment Jésus est élevé là-bas. Quand tu le vois. Amen. La Bible dit dans verset 8, on commence par là. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut reçu les livres, les 4 êtres vivants et les 4 anciens tombèrent devant l'agneau. Tombèrent devant l'agneau. Se prosterner, dit la Bible. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Dans sa présence. Comment nous devons, quelle attitude nous devons avoir dans sa présence. C'est de se prosterner. Tomber devant l'agneau. Tenant chacun une lure et des coupes d'or pleines d'accents qui sont les prières des saints. La Bible dit, ils chantaient un chant nouveau. Alléluia.
Vous voyez, au ciel, on chante. On chante. Il chantait un chant nouveau. C'est que Dieu veut aussi, quand nous nous réunissons, de chanter. De chanter. Alléluia. Nous allons voir ça sur ce thème, pas aujourd'hui. Je vais vraiment préparer ça sur le culte. Qu'est-ce qu'est vraiment un culte? Ils chantaient tous. C'était des hommes et des femmes qui participaient. Ils chantaient. Pas simplement les chantres. Ce n'est pas les musiciens. Vous savez, notre système d'aujourd'hui est d'adoration, de louanges, des églises de réveil, des églises évangéliques, est remis en question. C'est comme si c'était un système d'aujourd'hui des églises évangéliques par rapport aux églises traditionnelles. Les églises traditionnelles, ce sont nos églises, par exemple, protestantes, catholiques, méthodistes, toutes ces églises que nous connaissons, des églises traditionnelles, c'est ça. Les églises de réveil, ce sont des églises évangéliques, comme nous sommes des églises de réveil, évangéliques. Notre façon d'adoration, de culte, de louange, de chante est remis à ta question parce que c'est comme si ça ne motive pas l'assemblée à participer dans la louange. C'est comme si l'assemblée a l'impression comme si il y a des gens qui chantent et nous regardons. Comme si nous sommes dans un concert, un spectacle. Vous voyez nos églises traditionnelles à l'époque. Moi, je connais des églises protestantes à l'époque traditionnelle où on entrait dans la salle, on vous donnait des papiers, des feuilles, des requêtes de prières, recueils de prières. Amen. On avait des recueils de prières, des livres. On dit chant numéro 114. Vous tous, vous ouvrez les recueils à 114. Dieu est tout puissant. Car mon cœur... Tout le monde chante parce qu'il n'y a personne qui chante pour vous. Alléluia. Il n'y a personne, il n'y a qu'un pianiste peut-être qui sont là. Mais vous tous, vous chantez. Tout le monde chante. Et je vous dis, vous sentez, tout le monde de l'église chante. Tout le monde chante. J'ai connu ça à l'EIB aussi à l'époque quand nous avons commencé à l'EIB. C'était différent. C'était merveilleux. Alléluia. Tout le monde chante. Vous voyez le système de l'église, les catholiques, l'église mère, comme on dit. Il y avait la chorale où ils chantaient et toute l'ensemble participait. La chorale. C'est ça l'image. Aujourd'hui, c'est beau. C'est comment dirais-je, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que c'est le renouveau ou bien modernité. Non. Mais cela ne peut pas nous empêcher, alléluia, de participer, de contribuer. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit ça, c'est très important. Lorsqu'il y a des chants nouveaux, des chants que l'assemblée ne connaisse pas, il faut toujours projeter ça sur notre rétroprojecteur que nous avons pour que les gens lisent les paroles, murmurent même les paroles. Parce que chanter, c'est glorifier Dieu, c'est proclamer la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, chantez, bien-aimés, chantez pour Dieu. Je voulais dire chanter, c'est prier 2 fois comme on dit, mais c'est faux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Chanter, c'est chanter. Ce n'est pas prier 2 fois quand on chante. Alléluia. Mais ils chantaient dans le ciel. Est-ce que nous chantons tous? Ils chantaient les cantiques pour Jésus au ciel, les anges. Ils se prosternaient devant Jésus. Ils tombèrent par terre devant Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, chacun tient à sa personnalité, à sa dignité, à sa personne. Moi, que je danse vraiment, non, tu vois, tu trouves ça normal. Que je tombe par terre, que je me prosterne, non. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est la vérité. Parce que beaucoup de hommes et de femmes ont rendu témoignage dans ce sens-là. Ça travaille dans notre subconscience. Dans notre subconscience, il y a des voix. Il y a des voix dans notre subconscience, il y a des voix.
et des voix qui te disent, c'est le diable même, nous le savons, ce sont des pensées, des forteresses, des voix qui te disent, non, 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 pas toi, pas toi, non, 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 ça va comme ça, tu as déjà suffi, c'est bien, c'est déjà beau. Je suis déjà là, non? Je suis déjà à l'église, non? Oui, je suis déjà là. Oui, je peux encore lever mes bras, mes mains. Non, 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 c'est trop me demander ça. Est-ce que je peux encore me prosterner? Non, ça c'est trop me demander encore. Parce que, amen. Ils chantaient un cantique, un chant nouveau. Quand tout le monde chante dans l'église, la gloire de Dieu s'est descendue. On veut que la gloire de Dieu vienne dans l'église. Mais la gloire de Dieu ne vient pas parce qu'on est là. La gloire de Dieu descend quand l'atmosphère qui prépare sa gloire, la disposition de notre cœur, notre participation au culte, notre investissement dans sa présence, ce sont ces éléments qui attirent sa gloire. Notre préparation de culte. La gloire de Dieu ne descendra pas parce qu'on s'est réunis en son nom. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Comme nous aimons là où les trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une bonne chose. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Jésus est là. Mais le fait que nous sommes là, cela n'attire pas la gloire de Dieu. Tu peux même te sentir là. Tu te sens... tu commences même à te sentir ennuyant. Tu commences à être ennuyé de ce culte. Que ça finit vite. Il chante très long. Il y a des fautes, des hors-gamme, des choses. Il n'a pas bien prêché. Il n'a pas bien dit ces mots-là. Il ne s'est pas bien exprimé là. Il a fait des fautes. Tu commences même à bailler. Mais tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Là où Dieu agit. Là où Dieu change le mal à bien, là où Dieu guérit, là où Dieu délivre, là où Dieu exauce la prière, là où Dieu élève, là où Dieu nous décharge de nos fardeaux, de nos soucis. Mais tu risques de sortir de l'église et tu sors comme tu es entré, comme tu es venu. Tu sors avec le même, au plus même, tu peux même sortir plus chargé encore, pire encore que comme tu es entré. Alléluia. Il y a des gens qui sortent pire encore. Puis, malheureux, triste. Vous savez, moi j'ai connu des cultes, des églises où le culte, tu sors insatisfait. Tu n'es pas satisfait parce que tu as compris que Dieu n'était pas glorifié comme il fallait. Dieu n'était pas adoré comme il fallait. Tu sors, tu es abattu, tu es triste. Parce que tu n'as pas expérimenter sa présence. La gloire de Dieu, Dieu est prêt à nous visiter. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer. Quand la gloire de Dieu se répand, mon frère, ma sœur, nous devons aspirer à ces choses. Parce que la gloire de Dieu vienne quand elle vient dans l'église, elle résout tous les problèmes. J'ai dit tout. Tous les problèmes. La gloire de Dieu, ça ne joue pas. Ça résout tous les problèmes. Tous les problèmes, tout. Tous les problèmes. Financiers, administratifs, sociaux, sentimentaux. Tous les problèmes que tu peux imaginer, que tu peux avoir. La gloire de Dieu ressuscite même les morts. Parce que les morts, c'est fini, c'est top. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. On n'a plus d'espoir, on n'a rien à faire. Mais la gloire de Dieu, quand il descend, le Shekinah de Dieu, les morts ressuscitent. Et c'est ça que Dieu fait chaque fois que nous nous réunissons. Le but de Dieu est que sa gloire éclate chaque fois que nous sommes ensemble. Ses enfants, lui, se réunissent en son nom. Vous voyez comment c'est merveilleux au ciel. Dieu aime ça. Il attend que ça. C'est comme si Dieu attend nos réunions. Des réunions que nous l'avons dédiées. Le culte de vendredi, Dieu l'attend. Quand il regarde, il dit non, oh mes enfants, combien ils sont venus? 5, 3. Ouf, ils n'ont pas compris. Et ça, ce n'est pas l'affaire d'un homme, du pasteur. Comme j'ai dit à l'introduction, c'est une affaire de chacun avec son Dieu. Alléluia. C'est une affaire personnelle avec Dieu. Ta
croissance spirituelle ne dépend pas de moi. Dépend de toi, de ton engagement avec Dieu. Si tu veux grandir, si tu veux prendre les choses de Dieu au sérieux, dépend de toi. Dieu est prêt à t'aider, à t'assister, à te secourir. La Bible dit, tu sépares ce qui est vil, ce qui est bon, tu deviendras ma bouche. Tu sépares. Le choix, c'est toi. La Bible dit, si vous êtes docile, vous êtes docile, vous êtes docile. Vous êtes prêt à m'obéir, à se laisser faire. C'est ça, docile. Se laisser faire. Se laisser faire. Ne résiste pas. Ne s'oppose pas. Laisse-toi faire. Par Dieu. Vous mangerez le meilleur produit. Alléluia. Vous mangerez. Voilà la pensée de Dieu. Ne résistez pas. Ne pas s'opposer. Ne pas repousser l'appel de Dieu, le temps de Dieu. Il y a des moments où tu comprends, tu es convaincu que Dieu m'appelle pour le servir. Mon temps pour le monde est fini. Mon temps pour les boîtes de nuit est fini. Mon temps pour les aventures sont finis. Le temps pour les copains, copines est fini. Tu es convaincu dans ton esprit, tu sais que non, je n'ai plus dans ce temps-là. C'est fini. Mais tu hésites, tu veux encore prolonger. Les gens qui aiment prolonger, ils disent non, non. Tu sens que c'est fini. C'est fini, mon temps est fini. Chaque chose a son temps. Le temps des aventures, tu sais que c'est fini. Le temps de murmurer, de critiquer. Tu peux sentir dans ton esprit, Dieu ne veut plus que ça pour moi. Dieu ne veut plus que je parle des gens. Dieu ne veut plus. Dieu te convainc dans ton cœur, tu sais que mon temps est fini. Alléluia. Mais tu aimes prolonger. Parce que tu as trouvé déjà plaisir aux choses. Tu as trouvé plaisir. Tu aimes. Ne pas médire, ne pas critiquer, ne pas parler des autres. Ça te fait mal. Tu es habitué. Alléluia. Tu es déjà habitué. Tu as pris plaisir à ces choses. Tu n'es pas à l'aise. Mais au fond de ton cœur, tu sais que Dieu te dit non, ne dis rien. Hier, on me parlait d'une sœur qui a pris une voiture avec des gens. Et Dieu lui dit, ne parle pas, ne dis rien. Entre dans cette voiture et garde silence. La trajet était très loin de Bruxelles à la Louvière. C'est très loin. C'est loin. Si c'était que les Houdins à la Louvière, Seigneur, je comprends. Mais le trajet, c'est 54 km. Il a résisté à Halle, il a résisté à prendre les comptes, il a résisté. Mais dès qu'il arrive à Nivelles, il a commencé à parler. Il a commencé à parler des autres, des gens. Et ça l'a créé des problèmes. Parce que les gens qu'il a parlé, ces gens-là ont amené ça chez les autres. Les gens l'ont appelé, les autres. Ils ont dit, voilà ce qu'il nous a dit pour vous. Vous êtes comme ça. Et ça l'a créé. Et quand ça retombe sur lui, lui-même il dit, le Seigneur m'avait dit de ne pas parler. Le Seigneur m'avait prévenu de ne pas dire. Mais j'ai dit. Je connais une sœur, à l'époque, on priait à Bruxelles. J'étais responsable d'une groupe de prière, d'intercession. Une sœur qui priait comme ça. Pendant la prière, il frappait sa bouche. Je n'ai jamais compris cette sœur. Il frappait sa bouche. Il frappait sa bouche. Dieu m'a dit de ne pas. Toi toujours. Il frappait sa bouche pendant la prière. Les chiffres. Tu parles, toi, arrêtez-toi. Tu me fais toujours pécher. Même si je ne parle. Alléluia. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à la chose. Le temps est arrivé. Tu le sens que mon temps pour ces choses est fini. Il y a même des fréquentations que tu sens toi-même que ce type de fréquentation, ce milieu-là, je ne peux plus fréquenter. Je ne peux plus aller là-bas. Parce que le temps est fini. Il y a même des relations où tu sais que cette relation prend fin. Vous savez, il y a des relations. Tu peux sentir que les relations des amis, vous étiez des amis, vous parlez tout le temps, à un moment donné, vous sentez qu'il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus beaucoup de sujets à commenter. Amen. Comme pas plus. C'est-à-dire que Dieu, au ciel, il a décidé de mettre fin à cette relation. Le temps est arrivé.
pour que tu ne fermes pas toute la porte, tu laisses la porte ouverte, mais c'est fini. Une petite espace, mais tu n'as plus le temps. Ne forcez pas. Le temps est fini. Mais comme je dis, on aime prolonger. On aime forcer. Et quand on fait ça, c'est alors qu'on aura des problèmes sérieux. Alléluia. Alléluia. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu est Dieu. Et c'est important de comprendre ces choses. C'est important. Parce que la gloire de Dieu bien-aimé doit être là. Sinon, ça ne sert à rien. Pas d'une manière individuelle, personnelle. Il y a un dimanche, pas ce dimanche, l'autre dimanche, dans mon permanence, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Un frère est venu me voir. Il me dit, pasteur, je suis venu te voir pour te soutenir. Moi, je dis, ah bon, je t'écoute. Il me dit, vraiment, il faut persévérer parce que j'étais venu dans votre église dimanche. J'ai senti la gloire de Dieu sur ma vie. Oh, j'ai senti la gloire de Dieu. C'était un culte où les envoyés du ciel chantaient là. Il dit, j'ai senti la gloire de Dieu pendant ce culte-là. Oh, pasteur, Dieu est avec vous. Mais ça ne peut pas être que des choses d'une personne. Alléluia. Ça ne peut pas être quelque chose de 3, de 4 personnes. Mais Dieu veut que chacun de nous sente que Dieu est ici. Alléluia. Que Dieu est là. Il est là, mon frère, avec sa puissance, avec sa gloire. Il est prêt à te guérir, peu importe ta maladie. Il veut te guérir, il est prêt à te secourir, à te délivrer, à répondre à ton besoin, à te donner ce que tu désires. C'est un Père, il dit demandons, on vous donnera. Il te rassure, je vais te donner. Il ne te laisse pas de doute, de confusion. Demandez, on verra. Non, demandez, on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Il n'a pas dit quiconque demande, attend. Comme on nous a dit plusieurs fois, non, ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas la bénédiction de Dieu. Ça ne tarde pas. Le problème, c'est ta foi. Aujourd'hui, tu es chaud. Demain, tu es tiède. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu as demandé, au lieu de t'attendre à lui, et tu commences à développer d'autres idées à la tête. Et Dieu freine, Dieu retarde sa bénédiction. Parce qu'il dit, je ne comprends plus, Bernard. Il m'a demandé, la bénédiction arrive, et Bernard change l'attitude. On arrête. Parce que la bénédiction de Dieu arrive que dans un terrain de la foi, dans un cœur où il y a l'attente, la foi. Aujourd'hui, tu as la foi, demain, tu commences à en douter. Tu mets le Saint-Esprit à difficulté. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu as proclamé qu'au nom de Jésus, tout ira bien. Je réussirai, je marcherai, je suis guéri, je prospère, je suis la tête. Mais demain, à cause d'un incident, d'une facture, je ne sais pas de quoi, tu changes de confession. Je pense vraiment, je suis nul, moi. Je ne réussirai pas. C'est dur. Maintenant, Dieu ne sait pas. La personne de hier et la personne d'aujourd'hui, c'est différent. Qui va donner? Parce que Dieu ne peut pas faire descendre sa bénédiction dans un cœur où il y a des doutes. Qu'est-ce que dit la Bible? Lisez avec moi. Nous allons reprendre Apocalypse. Qu'est-ce que dit la Bible de Jacques? Jacques chapitre 1. Tu vas comprendre pourquoi les gens disent, oh, nous l'avons fait dans la Bible. Dieu dit, il agit un instant. Il répond à des prières. Il répond vite. Il répond. Jacques. Épître de Jacques. Écoutez, là, regarde, écoute lis ce que la Bible dit, mon frère. Alors, Jacques. Après Hébreu, je pense. Écoutez. Verset 5. C'est clair. Si l'un d'entre vous, manque quelque chose, manque de sagesse, on met sagesse parce que c'est sagesse qui est top. C'est top.
Tu peux remplacer les sagesses à ton besoin. S'il manque une femme, s'il manque un homme, s'il manque des enfants, s'il manque des papiers, s'il manque du travail, s'il manque de l'argent, s'il manque la confiance, s'il manque. Nos vies est remplie de manques. Comme nous sommes là, il y a des manques. Mais nous nous comportons comme si nous n'avons tout. C'est ça qui est bizarre, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Nos vies sont remplies de manques. Personne ne peut lever son doigt ici et dire que lui ne manque pas. Il a tout. Oui, par la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais physiquement, on manque. Mais nous venons devant celui qui peut tout nous donner. Mais nous ne prions pas. Nous ne manifestons rien. Et vous savez, il y a des attitudes où le ciel est stupéfait. Le ciel, il ne comprend absolument rien. Le ciel ne comprend rien, maman. Tu manques. Vous savez, c'est comme si tu vas chez quelqu'un qui a des moyens. Vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est riche, qui a des millions. Tu es son frère, son cousin. Tu vas là-bas, tu te comportes ici comme si tu l'as tout. Mais tu manques même l'argent du transport pour monter chez toi. Mais tu veux toujours montrer, non, moi je n'ai pas besoin. Oh, tu as déjà mangé? Non, j'ai déjà mangé. Mais tu as faim. Je vais te donner à boire. Non, ça va. Ça va, j'ai bien. Mais en sortant de là, tu commences à regretter. Mais ça, c'est un peu frimé, un peu pour qu'on sache que tu n'es... Non, je viens ici pas pour manger, je viens ici... Non, je suis venu pour rendre visite. Tout ça. Non. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est Dieu. Quand tu es devant lui, il répand ton âme. Il est la seule personne qui peut t'aider. Dieu peut t'aider. Il veut t'aider. C'est sa volonté. Il veut te sortir de cette situation. Il veut te sortir de tout où tu te trouves. Il veut guérir, résoudre ton problème. Il a la capacité, il a le pouvoir, il a les moyens, il a la puissance. Tout est sous sa main. Il peut changer tout. Même si les gens te disent non, Dieu peut dire oui, ça va changer. Le oui de Dieu peut tout changer dans ta vie. Tu n'as pas besoin. Ne te laisse pas enfoncer par tes soucis. Ne mène pas une vie de regret, une vie de remords, une vie dans le passé. Amène une vie au futur. Alléluia. Dieu, quand il te visite, quand Dieu vient en toi, Dieu ne vient pas te parler de ton passé. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Dieu ne te parle pas de ton passé. Parce qu'il agit aussi dans le passé, notre Dieu. Il guérit aussi nos passés. Mais ce qui intéresse Dieu est ton lendemain. Voilà ce qu'il dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un futur. Lui, il vient te parler de choses à venir. Quelqu'un a compris? Tu as compris? Dieu ne vient pas te parler de tes échecs d'aujourd'hui, de tes difficultés d'argent. Il sait. Quand Dieu a visité Gédéon battait le format. C'était son travail minable, pénible. Quand Dieu vient lui dire, Dieu ne lui parle pas de son travail pénible. Dieu lui parle de son futur. Tu es un libérateur. Tu vas libérer le peuple. C'est Gédéon qui ramène Dieu dans le présent, dans le passé. Quelqu'un a compris? C'est Gédéon qui rappelle à Dieu, non, comment tu peux dire, je suis grand? Moi, je suis le plus petit, je suis pauvre, et regarde le travail que j'ai fait. Dieu, ça ne l'intéresse pas. Et donc, vous intéressez une femme, ce qu'il va faire de toi demain, ce que tu seras demain. Et ce qui doit t'intéresser, c'est ton demain. Pas le présent, pas le passé. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ce matin? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu a des projets, des choses qu'il veut faire avec toi. Des projets de peine ou de malheur afin de vous donner un avenir. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai un avenir. Oh, dis-lui, j'ai un avenir. Oh, je vois, j'ai un futur glorieux. Ton lendemain est plein de couleurs, de miracles, de grandes choses. Ton lendemain, ton futur est beau. Dieu te réserve de grandes choses demain. Il y a des gens qu'on sait manquer dans le présent, mais dans le futur, on les a suppliés.
On peut se moquer de toi dans ton présent, mais pas ton futur. Parce que ton futur est glorieux. Il est plein de gloire. Il est en colère. Plein de succès, plein de joie. Ne vis pas dans le passé. Ne vis pas avec des regrets, des remords. Les regrets. Je regrette. Si j'avais fait ça, je regrette. Il y a des gens qui vivent avec des regrets. Ah, je regrette. Ah, j'ai fait faux. Non. Des remords. Non. Tu te détruis toi-même. Alléluia. Jacques chapitre 1. Écoutez la Bible. Verset 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, je vais parler de manque. On a des manques dans notre vie. Mais comportons-nous devant Dieu comme des gens qui ont besoin de son aide. Tu as des manques. Manque de sagesse. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout généreusement et sans faire de reproches, et il lui sera donné. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre doute, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite, celui qui doute, est semblable au fond de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Alléluia. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si vous me suivez dans mes pensées, que ça ne tarde pas. Le monde nous a trompés. Oh, la bénédiction de Dieu tarde. Oh, c'est faux. C'est que Dieu, aujourd'hui, tu as la foi. Il veut te bénir. La bénédiction vient, mais demain, tu changes de position. Demain, tu ne crois plus. Tu commences à hésiter. Tu commences à douter. C'est ça que la Bible dit. Si quelqu'un hésite, un peu d'hésitation. Vous savez, l'hésitation, Dieu sonde les cœurs et des reins. Dieu. C'est-à-dire que Dieu connaît, même si tu caches ça, tu couvres ton hésitation. Mais Dieu sait que moi, nous avons hésité. Azan a doute. Même avant que l'hésitation se manifeste, Dieu le voit déjà. Il sonde le cœur et des reins. La bénédiction retourne auprès du Père. Et s'arrête. Et la Bible elle dit ce que je vous dis dans Daniel. C'est ça qui est arrivé avec Daniel. Heureusement, Daniel a persévéré. Il y avait un combat. Ta position est très importante. Ton attente à la bénédiction de Dieu est très importante. Alléluia. L'attente par la foi. Attends-le dans la foi. Ne change pas de position. Aujourd'hui, lundi, tu as eu la foi. Tu as confessé des paroles de victoire. Tu as confessé, tu as eu la foi. Mardi, garde la même position. Mercredi, garde la même position. Jeudi, garde la même position. Vendredi, reste la même position. Samedi, reste. Dimanche, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. La Bible dit, celui qui hésite, il ne recevra rien. Il ne s'entende même pas. Dieu est clair là-dessus. C'est clair. Celui qui doute, parce qu'on a parlé de demander. C'est un test qui conteste, c'est demander. Si quelqu'un manque, il demande. Et Dieu a promis de donner. Mais nos cœurs sont remplis d'hésitation. Nos cœurs sont remplis de doutes. Je combats les doutes. Je combats l'hésitation chaque jour. Ça me visite, ça vient. Je suis en train de demander à Dieu quelque chose. Et les doutes viennent toujours. Me fait comprendre que tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Non, ce n'est pas possible. Non, tu n'auras pas. Il y a des moments où je change de position. Mais je combats au nom de Jésus. J'ai demandé. J'ai confiance à Dieu. Refuse de doutes. Amen. Amen. Alléluia. Si quelqu'un manque, bien aimé, c'est ça que je dis. Il y a des temps pour toutes choses. Ne prolonge pas. Attends de toi, de Dieu. Ils chantèrent un cantique nouveau. Apocalypse 5, verset 9. Ils chantèrent. Je parlais de comment attirer la gloire de Dieu. Créer l'atmosphère de la gloire. Nous participons. La gloire vient parce que nous tous on chante.
Alléluia. Dieu ne siège pas, le frère a bien dit, Dieu ne siège pas au milieu des soucis. Dieu siège dans la louange. C'est-à-dire que oublie tes soucis. Lutte, décide-toi. Parce que tu es devant Dieu. Fais un effort. Moi je dis, quand je entre, je me mets à genoux, je me mets là, je m'assieds. La première chose, je dis, Seigneur, je ne permettrai point à mes soucis, à des problèmes de venir m'empêcher de t'adorer. Et je lutte dans mes pensées contre toutes les pensées qui vont me faire sortir de la louange d'adoration. Le diable n'aime pas ça. S'il y a une chose que le diable t'attaque, te combat, il ne veut pas que tu sois concentré dans la prière. Il veut te faire sortir. Tu peux être là, mais tu n'es pas là. Il te ramène des pensées. Nous tous, on est des êtres humains. Nous tous, ça nous visite. Personne n'a la protection sur ses pensées. Vous savez, les pensées, c'est les domaines où c'est ouvert. Tu ne peux pas protéger tes pensées. Ça va venir, mais c'est toi de rejeter, de refuser. Alléluia. C'est toi de refuser. Tu peux être là, mais tu penses, le diable va t'amener une histoire même de 1980. Tu avais déjà oublié. Tu repenses à ça pendant les kills. 80. Tu oublies, tu sors de la présence de Dieu. Et quand tu es comme ça, la gloire de Dieu ne viendra pas. Alléluia. Ils chantèrent tous. Il y a un cantique. Voilà là où nous étions. Ils chantèrent tous. Chantèrent tous. Fais un effort à chanter. Chantez. Chantez. Ça décante, ça change le climat. Ça libère ton cœur. Tout à l'heure, pendant qu'on adorait ici, je n'étais pas totalement dedans. Je combattais. Mais le chant qu'on a chanté, le groupe a chanté, tout parle de toi. Ça débloquait. Ça débloquait quelque chose. J'ai senti que mon esprit était ouvert à ces moments-là. J'ai lutté depuis le début de culte. Il y a des moments, ça arrive. La chair est forte. La chair ne nous laisse pas. La chair, ça coince. La chair, ça colle. Ça colle, ça colle. Ça tient, ça t'étive. Et non. Il t'amène des pensées, des soucis. Il faut lutter. Il faut dire non, je sors au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans moi. Je refuse des pensées. Je refuse. Je vais louer Dieu. Je suis venu pour adorer Dieu. Je vais te louer. Je lutte, tu luttes. Mais ce chant-là m'a libéré. Bouf! Mon esprit était ouvert. Et je commence à recevoir des choses de Dieu. C'est comme ça qu'on reçoit des choses, des révélations, des prophéties. Dieu commence à te parler. Parce que le diable va tout faire pour fermer ton ciel. Bien aimé, Dieu peut faire des grandes choses dans sa présence. Terrible dans sa présence. Oh frères et sœurs, notre Dieu est grand. Quand le ciel est ouvert dans ta dos, tu loues, tu es ouvert. Dieu peut te révéler des choses même pendant le culte. Oh, alléluia. Des grandes choses. Oh, des grandes choses. Au-delà, il y a un témoignage qui m'arrive, mais c'est compliqué à ne pas donner. C'était à Côte d'Ivoire, dans un programme de prière. Pendant qu'on priait, même pas le prophète qui présidait, mais quelqu'un dans l'assemblée dit, je vois une vision, j'ai une vision, je vois une personne, il décrit la personne, on est en train de l'amener, on l'amène quelque part pour le découper. C'était spirituel. Et quand il a dit ça, il y avait quelqu'un dans l'église qui a dit, c'est mon frère. Textuellement, comme tu l'as décrit, et l'habillement, c'est lui. Et il est gravement malade. Je l'ai laissé à la maison. C'était la sorcellerie. Les sorciers de sa famille l'amenaient pour l'achever. Mais Dieu a révélé. Et on a commencé à prier pour détruire ces projets-là. Et je vous dis, Dieu a agi puissamment. Le frère, là où il était à la maison, guéri instantanément. Guéri. Dimanche prochain, elle vient donner témoignage. Précis. Dieu fait des choses terribles, frères et sœurs. Dieu fait des choses avec précision, au-delà de nos imaginations, au-delà des pensées. Et le frère, là, quand il a demandé témoignage, il dit, dans l'heure précise, il dit, c'était à telle heure, et c'était à telle heure que les gens priaient. On était dans la prière. Et la prophétie est tombée. Il a senti comme qu'il sortait de son corps. S'il n'y avait pas cette révélation, cet homme allait mourir. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des visions. Il y aura des songes parmi vous.
C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des combats terribles dans nos vies. Il y a des oppositions terribles spirituelles. Ce n'est pas une affaire que les gens, c'est tout le monde qui doit participer. Chantez, chante. Faites l'effort, lutte. Ça arrive à tout le monde, même les pasteurs. Moi je vous ai dit aujourd'hui, ça m'arrive souvent aussi. Oh frères et sœurs, Dieu agit. Alléluia. Ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang les gens de toutes tribus et de toutes nations, de toutes langues. Verset 12, verset 11. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines, des milliers de voix, 10 000, des milliers, de milliards. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Alléluia. Regarde l'adoration qui est au ciel là-bas, Jésus. Les gens l'adorent. Parce qu'il est digne, lui qui est mort pour les pécheurs. Parce qu'il a posé cet acte-là d'amour de Dieu, d'obéissance. Il a ouvert les livres pour nous sauver, pour venir à notre au ciel. Il n'est pas mort pour les anges. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour les anges. Il n'est pas allé à la croix pour l'ange Gabriel. Les anges n'ont pas péché. Les anges qui ont péché, Dieu les a chassés du ciel. Pour toujours. Leur place est réservée, c'est l'enfer. Mais il est mort pour nous les hommes, pour toi, pour moi. En réalité, c'est nous qui devons l'adorer comme ça. C'est prosterner, c'est tomber face contre terre, courir, crier. Proclamer que tu es digne, l'agneau. Toi qui m'as racheté. L'agneau de Dieu, tu es digne de recevoir la puissance, la louange, l'honneur, la gloire, les acclamations. On ne peut pas nous supplier pour ces choses. Oh, bien-aimé, il y a un combat terrible contre la louange et l'adoration. Je me rappelle de l'EIB à l'époque, on avait un frère qu'on appelait Walter, c'était un blanc. Les gens disent le blanc ne loue pas, mais attention, attention. Le blanc, quand un blanc est affranchi, il est vraiment affranchi. Walter entrait dans la salle, déjà, c'est comme si là-bas déjà la porte, il n'a pas ici. Là-bas, l'entrée principale, là-bas. Il chantait déjà. Azoya déjà, Zobina déjà. Azoka Tanzé Mouté, mais Azoya la choix déjà. Dès qu'il entre à l'église, c'est déjà quelqu'un qui amène notre transfert. Quelque temps après, on l'a étouffé. Ça dérangeait les autres. Ça dérangeait. Ça dérangeait. Vous êtes assis dans la même rangée que lui. Il saute tout le temps. Il chante tout le temps. Quelque temps après, deux personnes quittent la chaise à côté. Mon tourne ça. À quoi les Congolais nous aimons ça? Mon tourne ça bien. Quelqu'un qui est en train de louer Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de sauter pour Jésus, qui est mort pour lui, qui l'a racheté, qui l'a sauvé de coutumes. Vous ne savez pas d'où Jésus nous a pris. Bien aimé, tu ne sais pas chacun de nous comment où Jésus a pris quelqu'un. Tu ne sais pas, Jésus nous a sortis de la... Bien aimé, même on peut parler de sorciers de la famille, mais il y a une chose qui nous lie en commun, l'enfer. Jésus nous a délivrés de l'enfer. L'enfer, ce n'est pas de blagues. L'enfer existe. Les gènes de l'enfer. Jésus, par sa mort à la croix, nous a sauvés. Alléluia. Il est digne. Amen. C'est ça qui attire la gloire. Quand nous tous, nous sommes dans la même pensée, comme ça, la gloire de Dieu. Amen. Descends, Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus va te rendre Dieu. La Bible, c'est vrai, quand la Bible dit on vous regarde comme des fous.
Je vous dis la vérité, Jésus peut te rendre fou, folle. Fou. Fou et folle de Jésus. J'ai vu des gens adorer Dieu, des ministres. C'était un concert à Côte d'Ivoire. Il y avait Adorant l'Éternel qui chantait. La femme du président à l'époque qui était là. La femme du président adorait Jésus comme ici. Terrible. Les gardes des corps sont venus parce qu'on filmait. On a interdit de filmer. Parce que tellement elle pleurait, sa robe, ça dit qu'on dit que c'est scandale. C'est grave. Il a dit non, laissez. C'était Chilo, le sang Chilo. Il y a des chants, quand on met ça, tu deviens fou et folle de Jésus. Il faut avoir tes chants. Vous savez, quand nous étions au monde, on avait des chants de fétiche. Le chant là, c'est Alléluia. Mais dans le Seigneur, c'est la même chose. L'agneau de Dieu, il est digne de recevoir. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, voilà une petite exhortation qui n'était même pas prévue aujourd'hui pour comme prédication. Ce n'est pas ça, je voulais prêcher d'autres choses sur le royaume. Voilà. Amen. Je crois que chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Si tu as été béni, tu acclames le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous croyons que tu nous as appelés pour de grandes choses. Oh Jésus, merci. Pambolio susupo na culte alelo. Mission Nzambe malamu. Tanzolayo lokola na lola. Seigneur, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Longtemps, les temps. Nous ne voulons plus prolonger le temps dans les choses de ce monde. Nous ne voulons plus prolonger le temps. Nous voulons attendre tes bénédictions avec foi, c'est notre Dieu. Nous voulons chanter tous les louanges de l'Éternel. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons te louer. Oh, rekebo shekeya basanda ma rekeya baba. Ribo shekeya baba baba sanda ekeya baba baba. Béni soit ton nom, Dieu d'Israël. Oh Yahweh, sois le coup, sois adoré, sois béni, sois sanctifié, sois glorifié, sois exalté. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous acclamons le roi de gloire très fort.